Bonjour à tous et bienvenue sur Medina News dans ce troisième épisode de notre série Études en Pologne consacrée aux étrangers. Existe-t-il des études gratuites pour les étrangers en Pologne? Pour répondre à cette question, il faudra définir son statut selon les 7 cas suivants. Premier cas, les étrangers peuvent étudier gratuitement en Pologne s'ils sont citoyens d'un État membre de l'Union européenne ou un État membre de l'Association européenne de libre-échange, AELE, en anglais European Free Trade Association, EFTA, visant à établir une zone de libre-échange en Europe. Les membres actuels, Islande, Liechtenstein, Norvège et la Suisse. Deuxième cas, les étrangers peuvent étudier gratuitement en Pologne si ils sont des personnes qui ont obtenu un permis de séjour permanent ou une résidence de longue durée de l'Union européenne. A. Permis de séjour permanent. Tout citoyen de l'Union européenne acquiert le droit de séjour permanent en Pologne après y avoir légalement résidé durant une période ininterrompue de 5 ans. Un membre de famille qui n'est pas citoyen de l'Union européenne acquiert le droit de séjour permanent après un séjour ininterrompu de 5 ans avec le citoyen de l'Union européenne sur le territoire polonais. Le séjour est considéré comme ininterrompu si la personne concernée n'a pas quitté le territoire polonais pour une durée supérieure à 6 mois consécutifs, au total durant une année. B. Permis de séjour de résident de longue durée de l'Union européenne. Un permis de séjour de résident de longue durée de l'Union européenne doit être accordé à la demande de l'étranger résidant légalement et sans interruption depuis au moins 5 ans en Pologne, juste avant le dépôt de la demande si celui-ci satisfait aux conditions suivantes. Il possède une source de revenus stable et régulière suffisante pour couvrir les coûts de la vie pour soi et les membres de sa famille. Il possède une assurance santé ou une confirmation de la couverture par l'assureur des frais médicaux en Pologne. Troisième cas, les étrangers peuvent étudier gratuitement en Pologne si ils détiennent la carte du polonais ou bien la charte de nationalité polonaise. C'est un document confirmant l'appartenance à la nation polonaise qui peut être délivré aux personnes qui ne peuvent pas obtenir la double nationalité dans leur propre pays tout en appartenant à la nation polonaise. Parmi d'autres avantages, la charte permet à son détenteur de choisir les conditions d'études. Quatrième cas, les étrangers peuvent étudier gratuitement en Pologne s'ils sont les conjoints, ascendants ou descendants d'un citoyen de la République de Pologne résidant sur son territoire. Un mariage avec un citoyen polonais ne constitue pas une base suffisante pour la citoyenneté polonaise. Toutefois, pour obtenir un permis de séjour permanent, l'étranger doit d'abord obtenir un permis de séjour temporaire fondé sur le mariage à un citoyen polonais. Cinquième cas, les étrangers peuvent étudier gratuitement en Pologne si ils sont des personnes qui ont obtenu un permis de séjour temporaire en raison des circonstances suivantes. Premier exemple, un permis de séjour temporaire de travail. Le permis de séjour temporaire et de travail est délivré si le but de séjour de l'étranger sur le territoire polonais est de réaliser un travail. La dite autorisation est accordée si les circonstances qui sont à la base de la demande de ce permis justifient le séjour de l'étranger sur le territoire polonais
pour une durée supérieure à 3 mois. En outre, doivent être remplies ensemble les conditions suivantes. L'étranger a l'assurance maladie ou la confirmation de la couverture par l'assureur des coûts de traitement sur le territoire polonais. Une source stable et régulière de revenus suffisant pour couvrir les coûts de son existence et des membres de la famille à charge. Une résidence assurée sur le territoire polonais. Deuxième exemple, un permis de séjour temporaire pour l'apprentissage en études supérieures stationnaires. Le permis de séjour temporaire dont le but de l'apprentissage en études supérieures est délivré si le but du séjour de l'étranger sur le territoire polonais est de faire des études en premier cycle d'université, en second cycle d'université ou en troisième cycle. Troisième exemple, un permis de séjour temporaire pour mener une activité économique. Le permis de séjour temporaire pour mener une activité économique est accordé à un étranger si le but de son séjour sur le territoire polonais est de mener une activité économique en vertu des lois à cet égard dans ce territoire et que les conditions suivantes sont remplies. L'étranger possède une assurance de santé ou la confirmation de la couverture par l'assureur des coûts du traitement sur le territoire polonais, une source stable et régulière de revenus suffisants pour couvrir les coûts de son existence et des membres de la famille à sa charge, l'approbation de l'autorité compétente pour occuper un certain poste ou exercer la profession, l'étranger a un lieu de résidence assuré sur le territoire polonais, une entité qui mène une activité économique. Sixième cas, les étrangers peuvent étudier gratuitement en Pologne si ils sont des personnes qui ont le statut de réfugié accordé en République de Pologne ou bénéficient d'une protection temporaire ou d'une protection subsidiaire en Pologne. Le terme de réfugié s'applique à toute personne qui a vraiment peur d'être persécutée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays de sa nationalité en raison de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection du pays dans lequel elles avaient sa résidence habituelle à la suite de tel événement, ne peut, ou en raison de la dite crainte, ne veut y retourner. Septième cas, les étrangers peuvent étudier gratuitement en Pologne si ils ont un certificat confirmant la connaissance du polonais en tant que langue étrangère, au moins au niveau C1. La maîtrise de la langue au niveau C1, on parle d'utilisateurs expérimentés de la langue. À ce niveau de maîtrise d'une langue, on est capable de comprendre des textes lents et exigeants, saisir des significations implicites et des nuances fines, s'exprimer d'une façon courante, de façon qu'on ne cherche pas ces mots, naviguer sa vie sociale, professionnelle en utilisant la langue de façon flexible, efficace et pertinente. À ce niveau de maîtrise d'une langue, l'expatriation et le travail à l'étranger peuvent être envisagés très sereinement. La connaissance de la langue polonaise est exigée si l'étudiant s'engage dans un parcours en polonais. Il existe dans certains établissements une année préparatoire en langue polonaise. Si vous souhaitez apprendre le polonais couramment en un an ou obtenir une bourse dans une prestigieuse université polonaise, nous vous aiderons à choisir une université qui répond à vos attentes. Écoutez nos messages et nos web émissions qui donnent des réponses aux questions qui vous préoccupent à l'heure actuelle pour vous faire votre propre avis. Pour savoir plus, écoutez attentivement nos informations
et tâchez de comprendre afin d'agir en conséquence. Je termine en annonçant le sujet de la prochaine vidéo qui expliquera à nos auditeurs quelles sont les conditions d'études applicables aux citoyens polonais ainsi qu'aux étrangers. Nous répondrons avec plaisir à nos abonnés à toutes leurs questions ou demandes d'éclaircissement à propos des informations que nous présentons. Je vous souhaite un plein succès dans vos futures entreprises. Portez-vous bien et à bientôt.